Bienvenue, élu. Écoute attentivement ce qui suit. Avant minuit, une version de toi qui ne transige plus avec la peur va émerger définitivement. Ce n'est pas une prophétie, c'est un avertissement spirituel. Parce que lorsqu'un élu atteint un certain stade de son parcours, le changement n'arrive pas avec une politesse ni une invitation notée sur l'agenda. Il surgit dans ta vie comme une mise à jour divine que tu n'as pas sollicitée, mais dont tu avais un besoin absolu. Et que tu sois prêt ou non, ce soir est précisément l'un de ces soirs. Avant d'aller plus loin, voici un fait psychologique avéré, les êtres humains sous-estiment en moyenne de 67% la portée de leur propre tournant décisif. Autrement dit, tu te rends rarement compte que tu passes au niveau supérieur au moment même où cela se produit. Tu ne le perçois qu'une fois la poussière retombée, quand la pièce te semble différente et que les gens autour de toi commencent à se comporter étrangement. Si tu ressens ces derniers temps cette pression intérieure inhabituelle, ce calme agité, cette intuition soudaine que quelque chose de majeur est en train de bouger, félicitations, ton esprit a reçu l'information avant ton mental. Ce soir n'a rien de symbolique. Il n'est ni poétique, ni hypothétique, ni reporté à plus tard. Ce soir représente l'équivalent spirituel de ton destin qui te frappe sur l'épaule en déclarant « Avance, c'est l'heure ». Et le plus ironique, c'est que ceux qui croyaient avoir cerné vont bientôt ressembler à des étudiants qui ont révisé le mauvais examen, parce qu'ils t'ont jugé sur l'ancienne version de toi, pas sur celle qui se forgeait dans l'ombre, loin des regards. Ils te trouvaient prévisible, maîtrisable, compréhensible, presque attendrissant. Erreur majeure. Ce soir, tu accèdes à la version de toi-même que même toi tu attendais avec impatience. Ton aura va rayonner différemment. Tes décisions vont évoluer sans justification apparente. Ton énergie cessera de s'excuser d'exister et ta présence, disons-le simplement, va soudain rendre certains très occupés ou très perplexes, car rien n'effraie davantage qu'un élu qui s'éveille enfin à ce qu'il a toujours été destiné à être, surtout quand cela survient du jour au lendemain. Alors installe-toi, ou plutôt non, car le confort est la première chose que tu vas transcender. Ce soir constitue le point de bascule, le tournant décisif, l'instant où ton esprit déclare « Nous avons assez survécu, il est temps de régner ». Voici, à 100%, ce que tu deviens ce soir et crois-moi, cela va te bouleverser autant que les autres. Premièrement, ce soir, tu deviens la version de toi qui ne rentre plus dans les pièces où l'on te suppliait autrefois de rester. Tu atteins un niveau de croissance où tes anciens espaces, tes anciennes conversations et tes anciens cercles commencent à t'étouffer. Les lieux qui te semblaient autrefois un refuge paraissent soudain trop étroits. Ils ne peuvent plus contenir ton énergie, tes idées ni ta présence. Les blagues qui passaient auparavant, les opinions que tu partageais, l'énergie que tu dépensais pour te fondre dans le décor, tout cela perd son sens. Tu discernes désormais les frontières invisibles, les personnes qui te semblaient jadis des alliés, les murs invisibles des environnements incapables d'accueillir ta nouvelle dimension. Tu réalises que ton évolution ne progresse pas lentement, elle s'opère brutalement et sans excuse. L'environnement qui te nourrissait devient soudain obsolète. Ce n'est ni arrogance ni sentiment de supériorité, c'est simplement l'alignement. Tu comprends que la prochaine étape de ta vie exige de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles conversations, des espaces capables de soutenir l'intensité, la vision et la clarté que tu incarnes désormais. Le monde te paraît soudain plus étroit parce que ta propre présence s'est élargie. Ce qui te semblait un sommet ressemble maintenant à un simple palier. Tu te retires des bavardages superficiels, des affirmations vides, des vampires énergétiques que tu tolérais auparavant. Les réactions des gens évoluent, certains te regardent avec curiosité, d'autres avec malaise, d'autres encore avec envie. Ce n'est pas ton problème. C'est le reflet de l'espace que tu as dépassé et de la fréquence vibratoire que tu occupes désormais. Ce soir, tu reconnais que tu n'as plus ta place dans des lieux conçus pour les versions de toi qui apprenaient encore à respirer sous la pression, qui découvraient la confiance en soi, qui mendiaient la validation des mauvaises personnes. Ton évolution a déplacé l'aiguille de manière discrète mais irréversible. Les anciennes pièces, routine et énergie te semblent restrictives parce qu'elles n'ont jamais été pensées pour quelqu'un qui devient l'incarnation complète de son pouvoir. Ce soir marque l'instant précis où tu franchis un nouveau seuil en abandonnant l'ancien plafond qui s'ajustait, transigeait et se rapetissait pour te faire entrer dans le moule. Dans ce basculement, tu saisis enfin que dépasser les gens et les lieux n'est pas une perte, c'est une libération. Deuxièmement, ce soir, tu deviens l'étalon qui révèle tous les imposteurs autour de toi. Tu accèdes à un niveau d'authenticité qui ne t'élève pas seulement toi, il expose impitoyablement tous les autres. Les personnes de ton entourage ne peuvent plus se cacher derrière des masques, des raccourcis ou du charme de façade,
car ton énergie opère désormais sur une fréquence qui exige la vérité pure. Elles vont tenter d'agir comme si de rien n'était, mais on ne peut pas feindre avec quelqu'un qui a cessé de feindre. Tu as accompli le travail qu'elles ont refusé d'entreprendre. Tu as affronté tes peurs, confronté tes faiblesses, nettoyé le chaos intérieur qu'elles n'ont jamais voulu toucher. Désormais, sans prononcer un mot, ta présence met en lumière les failles de leur caractère. Leur manque de sincérité, leur absence de profondeur deviennent évidents, incontestables. Elles peuvent tenter de dissimuler, de parler plus fort ou de jouer les malins, mais le contraste est criant. Tu ne fais plus partie de l'illusion qu'elles se construisent. Tu es devenu la mesure à laquelle la vérité se révèle. Le propre des standards élevés, c'est qu'ils n'ont pas besoin de crier, d'annoncer ou de démonstration, ils existent en silence. Mais quand quelqu'un les incarne, tout le reste est jugé par comparaison. Ce soir, ta constance, ton intégrité et ta clarté deviennent un miroir implacable. Les gens sont contraints de se voir tels qu'ils sont réellement ceux qui trichent, qui manipulent, qui se cachent derrière du charme et des mots vides. Ce reflet leur fait mal parce qu'il révèle à quel point ils sont restés en arrière sans même s'en rendre compte. Ton élévation ce soir modifie également la dynamique des relations. Certains tenteront de te rabaisser pour te ramener dans l'énergie où ils opèrent encore. Mais ton standard fait office de bouclier. Tu ne négocies plus avec le mensonge ni ne compromets ton énergie par facilité. Être près de toi exige désormais effort, conscience et profondeur. Ceux qui ne peuvent pas s'élever à ce niveau se font automatiquement repérer non parce que tu les démasques volontairement, mais parce que ta présence sépare naturellement le vrai du faux. Ce soir, tu ne cours plus après le respect ou la reconnaissance, tu deviens la référence qui force chacun à affronter sa propre vérité. Cette révélation suffit à les secouer, à les impressionner et à leur faire prendre conscience, en secret, qu'ils ne peuvent plus jouer au même jeu avec toi. Troisièmement, ce soir, tu deviens la personne qui n'explique plus ce que son esprit a déjà décrété. Tu atteins le stade où ta certitude intérieure pèse plus lourd que n'importe quelle opinion extérieure. Tu n'as plus besoin de justifier tes choix, de défendre ta vision ni d'expliquer ton chemin à des gens qui n'étaient jamais censés le comprendre. Ton esprit a parlé, et cette déclaration est suffisante. Tu as traversé des expériences qui t'ont forgé une clarté, des moments qui ont exigé la sagesse avant même que les mots ne suivent. Chaque décision, chaque pas, chaque pause était un message destiné à toi seul, non à un public qui ne possède pas le plan de ta vie. Désormais, l'énergie change, la voix qui cherchait l'approbation ou la validation s'efface au profit d'une conviction inébranlable. Tu cesses de perdre du temps à répondre aux critiques, à défendre ta valeur ou à prouver tes intentions. Le travail est accompli, le chemin est clair, et ton alignement est visible sans explication. Ceux qui tentaient de manipuler ton récit, de questionner tes motivations ou de tester ta patience remarquent immédiatement la différence. Ils voient que ton énergie ne plie plus pour accommoder leur confusion ou leur contrôle. Tu as dépassé le besoin de leur validation, et ton silence n'est pas vide, il est autorité. Il communique plus de vérité que les mots ne pourraient jamais le faire. Les personnes qui comptent vraiment, celles qui vibrent sur ta fréquence, comprennent déjà. Les autres peuvent continuer à spéculer. Leur incompréhension n'atteint plus ta paix, car ton esprit a prononcé le dernier mot et ce mot, c'est l'action. Ce soir marque le moment où la clarté devient ton état par défaut. Tu deviens intouchable par la validation extérieure, libéré des chaînes de la surexplication et pleinement souverain dans tes choix. Ta présence, tes décisions et tes mouvements portent toute l'explication nécessaire. Tu ne négocies plus ton énergie contre l'acceptation. La déclaration de ton esprit suffit, et cela seul te distingue. L'ère où tu te défendais prend fin. Ce soir, tu entres pleinement dans le pouvoir de la vérité non dite. Quatrièmement, ce soir, tu deviens quelqu'un dont l'absence parle plus fort que sa présence ne l'a jamais fait. Ce n'est pas parce que tu te tais, quelque chose bouge en toi que personne n'avait anticipé. Ton absence commence à peser plus lourd que ta présence elle-même. Pas parce que tu cesses de parler ou d'interagir, mais parce que ton énergie se retire des lieux qu'elle soutenait autrefois. Quand un élu se détache, cela n'a rien de doux ni de subtil, cela crée un vide qui expose à quel point tu portais, ancrais et stabilisais les gens autour de toi. Tu étais celui qui rendait le chaos supportable, qui apportait la clarté dans la confusion, qui empêchait certains de s'effondrer sans même qu'ils s'en rendent compte. Tu n'étais pas bruyant à ce sujet, tu n'étais pas théâtral, mais ton énergie faisait discrètement office de colonne vertébrale émotionnelle dans des environnements qui tenaient à peine debout. Ce soir, tu te détaches, et ce détachement crée un vide. Les gens ressentent le changement avant même de le comprendre, ils se sentent mal à l'aise, perdus,
confrontés au poids des responsabilités qu'ils n'ont jamais eu à assumer parce que c'était toujours toi qui faisais le plus gros travail en coulisses. Ils ne regrettent pas seulement les conversations, ils regrettent l'ancrage que tu apportais dans chaque espace. Ils ne regrettent pas tes mots, ils regrettent le calme que tu instaurais en pleine crise. Ils ne regrettent pas ta présence, ils regrettent la force que tu rendais évidente. Ton absence expose la vérité qu'ils refusaient d'admettre, tu n'étais pas simplement une partie de leur stabilité, tu étais la stabilité. Tu étais la raison pour laquelle certaines relations fonctionnaient encore, certaines amitiés ne s'étaient pas effondrées, certains groupes ne sombraient pas dans le chaos. Ton intelligence émotionnelle, ton intuition, ta profondeur, ta patience formaient une structure invisible sur laquelle ils comptaient. Aujourd'hui, cette structure a disparu non parce que tu punis quelqu'un, mais parce que ta saison de porter ce qui ne t'appartenait pas est terminée. Ce soir, tu retires enfin ton énergie des lieux qui te vidaient tout en dépendant de toi. Quand cela arrive, les gens comprennent enfin la différence entre ta présence visible et ta contribution vitale. L'une était perceptible, l'autre sauvait des vies. Ce soir, ils ressentent la perte de la version de toi qu'ils prenaient pour acquise, et le poids de cette prise de conscience parlera plus fort que tout ce que tu aurais pu dire. Cinquièmement, ce soir, tu deviens inaccessible à quiconque te considérait comme une commodité émotionnelle. Ce soir marque le moment où ton esprit cesse d'accueillir ceux qui te traitaient comme une échappatoire rapide, une station-service émotionnelle ou un plan B quand leur monde s'écroulait. Tu discernes enfin le schéma tel qu'il était, pas de la connexion, pas de la loyauté, pas du vrai soin, juste de la convenance. Ils venaient te voir quand ils avaient besoin d'apaisement, de clarté ou de réconfort, puis disparaissaient dès qu'ils allaient mieux. Ils voulaient ta sagesse sans engagement, ton empathie sans responsabilité, ta présence sans réciprocité. Tu donnais depuis un lieu profond, ils prenaient depuis un lieu superficiel. Ce soir, cette dynamique s'arrête net. Ton énergie se dote d'un filtre souverain qui repousse automatiquement ceux qui ne se manifestaient que lorsque leur vie nécessitait des réparations. Ceux qui avaient un accès facile à toi vont soudain sentir une porte se fermer, une porte qu'ils pensaient éternellement ouverte. Tu deviens indisponible à leurs inconstances, car ton esprit a dépassé ce niveau d'interaction. Tu ne réponds plus instantanément à leurs urgences, tu ne plies plus tes limites pour leurs sautes d'humeur, tu n'autorises plus que ton calme soit perturbé par le cycle de crise d'autrui. Ce qui change ce soir, c'est que tu valorises enfin assez ton énergie pour la protéger. Tu cesses d'être le pansement émotionnel de gens qui t'oublient dès qu'ils sont guéris. Tu cesses de te vider pour des relations fondées sur le déséquilibre. Tu cesses d'accepter d'être une échappatoire temporaire aux problèmes qu'ils se sont eux-mêmes créés. Ta gentillesse n'est plus une faille exploitable. Ce soir, ton absence dans leur chaos devient la leçon qu'ils évitaient d'affronter. Ils réalisent que tu n'étais pas juste quelqu'un à qui parler, tu étais celui qui tenait leur monde émotionnel ensemble. Désormais, sans cet accès, ils affrontent le vide créé par leur propre inconstance. Pendant ce temps, toi, tu avances avec clarté, paix et respect de toi-même. La version de toi qui tolérait d'être une commodité émotionnelle prend sa retraite ce soir. Tu comprends enfin ta valeur, et cette compréhension te rend inaccessible à tous ceux qui ne l'avaient jamais reconnue. Sixièmement, ce soir, tu transformes ton trauma en véritable autorité. Tout ce que tu as traversé, cœur brisé, trahison, déception, perte et bataille silencieuse cesse d'être une simple chronologie de souffrance pour devenir le socle de ton pouvoir. Ton trauma n'est plus quelque chose que tu as seulement survécu, il est devenu quelque chose que tu as maîtrisé. Tu arrêtes de raconter tes blessures comme des souvenirs douloureux et commences à utiliser la sagesse qu'elles ont gravée en toi. Chaque épreuve a affûté une facette de ton identité. Chaque revers a renforcé ton intuition. Chaque saison sombre t'a offert un niveau de compréhension que ceux qui n'ont jamais affronté le feu ne pourront jamais saisir. Ce n'est pas un discours motivant, c'est une transformation profonde dans la manière dont tu te portes. Tu ne considères plus ce qui t'est arrivé comme un désavantage, tu le reconnais comme un entraînement intensif. La vie t'a enseigné ce que personne n'aurait pu t'enseigner. Elle a forgé ta profondeur, tes instincts, ta conscience et ton tranchant spirituel. Tu possèdes désormais un discernement qui ne vient pas des livres, des formations ou du savoir théorique, il vient de l'expérience brute, celle qui te force à grandir plus vite, à prêter attention et à lire les situations avec une précision déconcertante. Voilà l'autorité véritable. Ce soir, tes cicatrices cessent d'être des déclencheurs émotionnels, elles deviennent des preuves irréfutables de ta résilience. Elles démontrent que tu as triomphé là où la plupart se seraient effondrés. Cette survie te confère une crédibilité que tu le veuilles ou non. On ne peut imiter la sagesse que tu portes, on peut copier tes mots, mais jamais le poids qui les accompagne.
Tu deviens naturellement quelqu'un qu'on écoute non parce que tu exiges le respect, mais parce que ton énergie communique une expertise née des vraies batailles. Tu marches différemment, tu penses différemment, tu parles différemment. Ta présence porte l'autorité de quelqu'un qui n'a pas seulement survécu, mais qui a appris à naviguer les tempêtes avec l'âme intacte. Ce soir, tu cesses de sous-estimer ce que tu as gagné. Tu ne portes plus de trauma, tu portes de l'autorité, et cette autorité change tout. Septièmement, ce soir, tu deviens la seule chose qu'il n'aurait jamais imaginée, imperturbable. Ta paix cesse de trembler, de plier ou de réagir au chaos environnant. Tu ne perds plus ton sang-froid, tu ne réponds plus, tu ne te défends plus non par tenue, mais parce que tu as atteint le niveau où le bruit extérieur n'atteint plus ton monde intérieur. Il s'attendait à ce que tu progresses, jamais à ce que tu te détaches complètement. Il pensait que tu t'améliorerais, jamais que tu dépasserais les crochets émotionnels qu'il utilisait pour te tirer dans le stress, le drame et la confusion. Il s'attendait à ce que tu montes, mais pas à ce que tu quittes définitivement leur terrain de jeu émotionnel. C'est cela qui les choque ce soir. Ta paix devient inébranlable d'une manière qui expose leurs véritables intentions. Ceux qui se nourrissaient de tes réactions se retrouvent soudain démunis, car tu ne leur offres plus l'accès émotionnel autour duquel ils avaient construit leur rôle. Quand ils t'envoient des pics, tu ne les ressens plus. Quand ils créent des tensions, tu ne les absorbes plus. Quand ils tentent de te provoquer, c'est comme crier dans le vide. Ton absence de réaction révèle leur dépendance à ton énergie. Ils n'étaient pas intéressés par la connexion, ils étaient accros au contrôle qu'ils exerçaient sur tes émotions. Ce qui se passe ce soir, c'est la libération totale, le décrochage définitif, le changement silencieux mais irréfutable où ton esprit cesse de recevoir tout ce qui perturbe ta paix. Ce n'est ni passif ni distant, c'est profondément intentionnel. Tu réalises que protéger ta paix vaut mieux que gagner n'importe quel débat ou prouver n'importe quel point. Tu as dépassé le stade d'être émotionnellement disponible pour la négativité, de répondre au chaos par le chaos, de donner de l'énergie à ceux qui te vidaient. Rien ne frustre davantage un adversaire que de découvrir que son pouvoir sur toi n'était pas réel, il était emprunté à tes réactions. Ce soir, ce prêt est définitivement coupé. Ils le ressentent immédiatement, car ton calme révèle leur tumulte, ta paix expose leur instabilité, ton silence met en lumière leur désespoir. Imperturbable n'est pas une attitude, c'est une position spirituelle. Tu ne la forces pas, tu ne la simules pas, tu y accèdes simplement. À partir de ce moment, ta paix n'est plus une faiblesse exploitable, elle devient la force qui met fin à leur influence. Huitièmement, ce soir, tu deviens la preuve vivante que Dieu travaillait pendant qu'on te jugeait. Tout change non progressivement, non subtilement, mais de façon flagrante. Tous les moments où les gens murmuraient, doutaient, se moquaient ou interprétaient mal ta saison silencieuse vont être renversés en un seul basculement. Ils regardaient ton calme et pensaient que tu étais bloqué. Ils voyaient ta pose et croyaient que tu n'avais plus rien à offrir. Ils prenaient ton silence comme un signe que tu avais perdu la direction, l'élan ou la faveur divine. Mais ce soir prouve une chose avec éclat, tu n'étais pas retardé, tu étais en développement. Pendant tout ce temps, Dieu te préparait en coulisses. Pendant qu'ils pensaient que tu échouais, tu étais en réalité reconstruit de fond en comble. Tu n'étais pas inactif, tu étais renforcé. Tu n'étais pas oublié, tu étais positionné. Tu n'étais pas stagnant, tu étais affiné pour une version de vie qui ne pouvait ni être précipitée ni contrôlée. La croissance qui s'opérait en toi était interne, voilà pourquoi ceux qui vivent en surface ne pouvaient pas l'apercevoir. Le changement qui survient ce soir expose la différence entre le jugement humain et le timing divin. Ceux qui doutaient de toi le faisaient parce qu'ils ne conçoivent le progrès que lorsqu'il est bruyant, visible et mesurable. Ils n'imaginaient pas que la vraie transformation s'accomplit dans le silence. Ils n'ont pas réalisé que ton immobilité était stratégique, que Dieu construit ses vaisseaux les plus solides dans des saisons cachées où il n'y a ni applaudissements, ni validation, ni reconnaissance. Ce soir, tu deviens la contradiction vivante à chaque supposition, rumeur ou récit erroné. Ta vie commence à s'aligner d'une manière qui fait douter ceux qui t'ont sous-estimé. Des portes s'ouvrent sans logique apparente. Des opportunités surgissent, taillées sur mesure. Ta force devient évidente. Ton but devient incontestable. Ton timing devient parfait. C'est la nuit où tu entres dans ce qui t'était réservé depuis toujours. Et ceux qui t'ont jugé n'auront d'autre choix que de reconnaître que Dieu travaillait tout du long. Ta percée devient ta preuve. Ton élévation devient ta réponse.
Ta transformation devient le rappel que la construction divine ressemble toujours à de la stagnation aux yeux non entraînés jusqu'à ce que les résultats parlent assez fort pour faire taire tous les critiques. Neuvièmement, ce soir, tu deviens une menace sans même ouvrir la bouche. Quelque chose en toi se verrouille si solidement que ta simple présence commence à communiquer ce que tes mots n'ont jamais eu besoin d'exprimer. Tu n'oses pas la voix, tu ne discutes pas, tu ne prouves rien. Pourtant, les gens ressentent le changement dès que tu entres dans une pièce. Une stabilité nouvelle émane de toi, une assurance qui n'est pas bruyante mais incontestable, une clarté qui ne s'annonce pas mais trône dans ton esprit comme un avertissement silencieux. Les gens sentent que ta force ne vient plus de l'effort ou de l'ego, elle vient de l'alignement, d'un soutien plus grand qui ne flanche pas, qui ne négocie pas. Tu deviens le genre de personne dont la posture seule suffit à clore les débats. Ceux qui te testaient hésitent soudain. Ceux qui te sous-estimaient reculent d'un pas. Même ceux qui ne te respectaient jamais deviennent étrangement prudents, car ils perçoivent que ce qui te rendait vulnérable auparavant n'est plus accessible. La porte par laquelle ils passaient est scellée. Les réactions qu'ils attendaient ne viennent plus. Les déclencheurs sur lesquels ils comptaient ne fonctionnent plus. Tu n'es plus alimenté par les émotions, tu es alimenté par le but. Et le but est intimidant d'une manière que les mots ne pourront jamais égaler. Ce soir, ton énergie cesse de s'adapter à la pièce, elle impose le ton. Tu portes une direction que les autres ne peuvent ni expliquer ni ignorer. Ils ne savent pas exactement ce qui a changé, mais ils en ressentent le poids. Ils ressentent l'autorité de quelqu'un qui a survécu aux tempêtes, guéri ses blessures, repris sa valeur et entré dans son identité sans demander la permission. Ce type de présence est menaçant, car il expose tous ceux qui sont encore contrôlés par la peur, l'insécurité et l'ego. Tu deviens intouchable non parce que rien ne peut t'atteindre, mais parce que tout ce qui était censé te nuire perd son pouvoir avant même d'arriver près de toi. L'alignement dans lequel tu entres ce soir t'entoure comme une armure. Il modifie l'atmosphère, change les dynamiques, rend nerveux ceux qui nourrissent des intentions cachées. Ton silence devient une frontière. Ton calme devient un bouclier. Ta confiance devient un langage qu'ils perçoivent sans que tu aies à prononcer un mot. Ce soir, tu ne deviens pas plus bruyant, tu deviens indiscutable, et cela suffit à bouleverser chaque pièce dans laquelle tu pénètres. Dixièmement, ce soir, tu deviens la rupture dans ta lignée que les générations futures te remercieront d'avoir incarnée. Ce soir marque le moment où les batailles que tu as menées en silence, dans la douleur et sans relâche, révèlent enfin leur véritable raison d'être. Tu ne te battais pas pour l'orgueil ou la validation, tu te battais pour l'avenir d'une lignée entière. Les épreuves qui te semblaient injustes, les fardeaux émotionnels trop lourds pour ton âge, les blessures qui paraissaient plus anciennes que ta propre vie n'étaient pas uniquement les tiennes, c'étaient des schémas hérités qui attendaient quelqu'un d'assez fort, d'assez conscient et d'assez équipé spirituellement pour les affronter. Ce soir, cette personne, c'est toi. Tu deviens le premier de ta lignée à déclarer, les dégâts s'arrêtent ici. Tu deviens celui qui brise les cycles qui ont englouti les générations précédentes. Tu deviens l'origine d'une histoire que personne dans ta famille n'avait encore vécue. Ce n'est pas seulement une guérison personnelle, c'est le moment où ton esprit prend le leadership générationnel. Tu cesses de reproduire les habitudes émotionnelles dans lesquelles tu as été élevé. Tu cesses d'accepter les limitations que ceux avant toi avaient normalisées. Tu cesses de porter la douleur qui n'était jamais tienne à l'origine. Tout ce qui tentait de se perpétuer à travers toi s'arrête avec toi, parce que tu reconnais enfin le prix payé par tes ancêtres pour ne s'être jamais libéré. Ce soir, tu choisis de désapprendre les schémas de survie et de les remplacer par l'élévation. Tu poses des frontières que ta famille avait trop peur d'établir. Tu accèdes à une guérison à laquelle ils n'ont jamais eu droit. Tu atteins une clarté qu'ils n'ont jamais connue. Tu embrasses une paix dont ils ont été privés. Le courage que tu déploies ce soir devient l'héritage dans lequel tes descendants vivront. Ce changement n'est ni bruyant ni dramatique, il est intérieur, puissant et permanent. Les générations futures ne connaîtront jamais les tempêtes que tu as dû traverser pour leur offrir le calme. Elles ne ressentiront jamais les batailles spirituelles que tu as dû remporter pour leur offrir la sécurité. Elles ne porteront jamais le poids émotionnel que tu as dû lâcher pour leur offrir la liberté. Elles ne connaîtront peut-être jamais toute l'histoire, mais elles en récolteront les fruits. Et c'est là le pouvoir noble et discret de celui qui brise les cycles. Ce soir, tu ne te contentes pas de t'élever, tu enracines toute une lignée. L'histoire change parce que tu as décidé qu'il était temps. 11e, ce soir, tu deviens le maître du « non » sans culpabilité. Ce soir marque le moment où ta vie bascule parce que tu reprends enfin l'autorité de protéger ton énergie sans t'excuser. Pendant trop longtemps,
ton « oui » était forcé donné par obligation, culpabilité ou peur de décevoir. Tu tolérais du chaos qui ne te servait pas. Tu portais des fardeaux qui ne t'appartenaient pas. Tu sacrifiais des parts de toi pour maintenir la paix, préserver des relations ou répondre à des attentes qui ne reflétaient jamais ta véritable valeur. Ce soir, tout cela cesse. Tes frontières se restructurent sans effort. Ce qui te semblait difficile ou gênant devient naturel. Dire « non » ne s'accompagne plus de culpabilité, d'hésitation ou de surexplication, il s'exprime comme une affirmation claire, convaincue et respectueuse de toi-même. Tu ne négocies plus ta présence avec ceux qui te vident ni avec des situations qui insultent ton dessein. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur ceux qui ne savent pas l'honorer. Ce soir, cette vérité s'ancre dans ton esprit de façon irréversible. Chaque « non » que tu prononces désormais est un bouclier. Chaque refus est un acte d'autonomisation. Tu n'es plus disponible pour la manipulation émotionnelle, les relations de convenance ou les engagements vides. Tu n'es plus le pansement temporaire au chaos d'autrui. Tes frontières ne sont plus des suggestions, elles sont le standard que tu fixes pour ta propre vie. Cette maîtrise transforme tes relations, tes opportunités et la manière dont le monde perçoit ta valeur. Ce soir, le respect de soi devient non négociable. La version de toi qui s'excusait de refuser, qui pliait pour les autres ou qui tolérait le manque de respect prend sa retraite définitive. À sa place s'élève une version qui privilégie l'alignement à l'obligation, le dessein au confort, la paix à l'approbation. Dire « non » sans culpabilité n'est pas seulement une compétence, c'est une déclaration spirituelle. Elle proclame que tu es souverain sur ton énergie, ton temps et ta vie. Ce soir, tu cesses de donner ce qui n'est pas à toi de donner. Tu cesses de te rapetisser pour accommoder ce qui ne te sert pas. Tu cesses de sacrifier ta paix pour le confort des autres. Dans cette maîtrise, tu découvres enfin le vrai pouvoir de t'honorer toi-même, il est intouchable, inébranlable et imparable. 12e, ce soir, tu deviens la version de toi qui marche enfin dans le pouvoir dont on a essayé de te faire honte. Tu cesses de t'excuser pour les qualités mêmes qui te rendent exceptionnel. Pendant des années, on a tenté de te convaincre que ton intelligence était excessive, que ton intuition était étrange, que ta profondeur était intimidante et que ton unicité était superflue. Ils ne pointaient pas des défauts, ils exposaient leurs propres limites. Ils n'étaient pas mal à l'aise parce que tu avais tort, ils l'étaient parce que tu étais rare. Ce soir, cette énergie rare cesse de se cacher. C'est la nuit où tu arrêtes de te plier pour rendre les autres à l'aise. Tu arrêtes d'atténuer ta lumière pour protéger les égos fragiles. Tu arrêtes de diluer tes intuitions pour éviter de menacer quiconque. Tu arrêtes de faire semblant d'ignorer ce que tu sais pertinemment, juste pour préserver la paix. Tu entres dans la version de toi qui refuse de se rapetisser pour entrer dans le moule. Car la vérité, c'est que le monde n'a jamais eu de problème avec ta force, il avait un problème avec la responsabilité silencieuse qu'elle imposait. On a essayé de te faire honte parce qu'il percevait où tu allais bien avant toi. Ils sentaient un potentiel qui les effrayait. Ils savaient qu'une fois que tu accepterais pleinement qui tu es, tu dépasserais leur influence, leur projection et leur manipulation. Alors ils ont ciblé ta lumière, moqué ta sensibilité, déformé ton intuition, rabaissé ta profondeur, tenté de te faire culpabiliser d'être câblé différemment. Mais voici le retournement, tout ce qu'ils ont tenté d'enterrer en toi, Dieu est sur le point de le ressusciter et de l'amplifier. Ton intelligence devient la clé qui ouvre les portes qu'ils disaient inaccessibles. Ton intuition devient le radar qui te protège des chemins qui n'étaient jamais les tiens. Ton unicité devient la signature qui te rend inoubliable. Ta profondeur devient le fondement sur lequel ta nouvelle vie est bâtie. Ce soir, tu cesses d'être la version diluée avec laquelle les gens étaient à l'aise. Tu entres dans la version élargie que Dieu avait toujours prévue sans honte, sans rétrécissement, sans permission. Ce soir, ton pouvoir cesse d'être un problème pour les autres pour devenir une bénédiction pour toi. 13e, ce soir, tu deviens le calme qui terrifie ceux qui étaient habitués à ton chaos. Ce soir marque le basculement où ta paix cesse d'être quelque chose qu'on peut ébranler, titiller ou déstabiliser. Tu n'es plus la version de toi qui réagissait à tout, expliquait tout ou tentait de tout réparer. Tu as dépassé la turbulence émotionnelle sur laquelle les gens comptaient pour te cerner. Ils avaient bâti leur perception de toi sur tes tempêtes, non sur qui tu étais réellement en profondeur. Ce soir, ils affrontent une vérité qu'ils n'avaient pas anticipée, tu as atteint un niveau de calme qui remet en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Ton absence de réaction n'est pas de la confusion, c'est de la clarté. Ton absence de dispute n'est pas de l'évitement, c'est de l'élévation.
Ton absence de défense n'est pas de la reddition, c'est de la certitude absolue. Ce nouveau calme n'est ni passif, ni vide, ni faible, il n'appartient qu'à ceux qui ont survécu à des tremblements de terre émotionnels et qui ont appris à tenir debout malgré tout. Tu n'as plus besoin de convaincre quiconque. Tu ne cours plus après la closure, les explications ou la validation. Tu es ancré dans ton propre savoir, et cela seul change toute l'atmosphère autour de toi. Ceux qui se nourrissaient de ton chaos le ressentent en premier, ils le perçoivent avant même de le comprendre. Ils étaient habitués à la version de toi qui réagissait instantanément, qui expliquait sans fin, qui portait un poids émotionnel qui ne lui appartenait pas. Ils ne savent plus quoi faire de cette nouvelle version, celle qui reste calme même sous la provocation, centrée même sous le défi, concentrée même sous l'indérestimation. Ton calme les terrifie parce qu'il révèle que tu es entré dans une autre dimension, où ta paix est protégée, où tes frontières ont du sens et où ta clarté émotionnelle n'est plus négociable. Tu ne te bats plus dans des combats indignes de ton niveau. Tu n'acceptes plus les absurdités qui te vidaient. Ce soir, ton calme devient ton super pouvoir et ton silence ta stratégie, non parce que tu te caches, mais parce que tu sais enfin que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier, il se tient simplement là. 14e, ce soir, tu deviens la personne dont la vie commence enfin à avoir du sens pour elle-même. Ce soir marque le moment où tout ce que tu as vécu cesse de ressembler à du hasard pour révéler un dessein précis. La confusion qui enveloppait tes choix se dissipe, car tu reconnais enfin que rien dans ta vie n'a été accidentel. La douleur, les pauses, les intuitions étranges, les virages brusques, tout s'aligne comme une histoire qui attendait que tu sois assez mature pour la déchiffrer. Tu cesses de te demander pourquoi ton chemin n'a jamais ressemblé à celui des autres. Tu cesses de douter de la voix intérieure qui te guidait bien avant que tu lui fasses confiance. Tu cesses de t'excuser de ne pas entrer dans des cases prévisibles. Pour la première fois, tu regardes ton parcours et tu vois une structure là où tu ne voyais autrefois que chaos. Le chagrin qui t'a rendu humble, la trahison qui t'a réveillé, les retards qui t'ont protégé, ils cessent d'être des blessures pour devenir des explications. Chaque saison qui ressemblait à une punition se révèle être une préparation. Chaque personne qui est partie faisait partie du plan, non d'une perturbation. Chaque détour prend sens, car tu comprends désormais que tu étais guidé, non rejeté. Ce soir est celui où la clarté devient ta récompense. Tu vois que ton intuition n'était pas bizarre, c'était de la sagesse en avance. Ta sensibilité n'était pas une faiblesse, c'était un radar. Ta différence n'était pas un défaut, c'était le destin qui te sculptait patiemment. Quand tout cela devient évident, ta relation avec toi-même se transforme radicalement. Tu cesses de te battre contre ton histoire. Tu cesses de minimiser ta vérité. Tu cesses de traiter ta vie comme un problème à résoudre. Tu l'accueilles comme un plan qui se révèle progressivement. Ce basculement constitue la véritable métamorphose, non le glow-up visible aux autres, mais l'alignement intérieur que toi seul ressens. Quand ta vie prend enfin sens pour toi, le monde extérieur perd son pouvoir de te déstabiliser. Ce soir, tu te rencontres à un niveau de compréhension jamais atteint auparavant. À partir de là, tout ce que tu fais avance avec but, certitude et une confiance tranquille impossible à ébranler. Enfin, ce soir marque le moment où tu deviens tout ce que tu étais destiné à être. Ce soir n'est pas une nuit ordinaire, c'est le seuil entre qui tu étais et qui tu deviens enfin. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque chagrin, chaque lutte silencieuse et chaque saison d'attente t'a conduit exactement à cet instant. Ce soir, tu n'existes plus pour plaire aux autres. Tu ne te rapetisses plus pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour ton énergie. Tu ne plies plus face au jugement, aux doutes ou aux opinions de ceux qui ne pouvaient jamais saisir la profondeur de ton dessein. Ce soir, tu entres dans une version de toi intouchable, inébranlable et indiscutable. Ta présence expose les imposteurs. Ton absence fait ressentir ta valeur au monde entier. Ton calme terrifie ceux qui prospéraient sur ton chaos. Tes cicatrices cessent d'être des rappels de la douleur pour devenir des instruments d'autorité et de discernement. Les traits qu'on a tenté de te faire honte de posséder portent désormais tout le poids de ton pouvoir. Ton nom devient ton bouclier, ton intuition ta boussole. Tu marches enfin dans la clarté, la paix et l'alignement qui te semblaient autrefois lointains ou inaccessibles. Ce n'est pas seulement une transformation personnelle, c'est générationnel, spirituel et éternel. En entrant pleinement dans ton pouvoir ce soir, tu brises des cycles, tu élèves ta lignée et tu laisses une marque qui résonnera bien au-delà de ta vie présente. Chaque détour, chaque retard, chaque trahison commence à avoir du sens. Chaque morceau de ton histoire s'assemble en un motif que toi seul peux pleinement comprendre et il est magnifique. Tu es devenu l'étalon.
Tu es devenu l'autorité. Tu es devenu la preuve vivante de la construction divine. Tu es devenu la version de toi qui commande le respect sans le réclamer, qui élève sans s'expliquer et qui transforme sans effort. Ton chemin jusqu'ici n'a jamais été perdu. La douleur, l'attente, le jugement et la lutte n'étaient pas des obstacles, ils étaient les architectes du pouvoir que tu incarnes aujourd'hui. Ce soir, tu entres pleinement dans ce pouvoir, et rien ne peut t'arrêter. L'alignement qui œuvrait en coulisses depuis toujours est désormais évident. Tu es la preuve vivante que ceux qui attendent, endurent et honorent leur chemin arrivent pleinement formés, imparables et prêts à réclamer ce qui leur revient de droit divin. Si ce message résonne dans ton âme et allume en toi le feu de la reconnaissance, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne jamais manquer un message qui élève, renforce et transforme. Like cette vidéo pour honorer la croissance qui s'opère en toi en ce moment même. Commente ci-dessous pour partager tes percées, tes prises de conscience ou les cycles que tu brises ce soir. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle le pouvoir dans lequel il est en train d'entrer. Ce soir est ton soir. Ta transformation est réelle et ton ascension est imparable. Que Dieu te bénisse.